bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et si vous êtes nouveau chez nous, en fait on a un groupe de potes qui adorent le rugby, qui sont joueurs actifs ou anciens. Moi je suis plutôt ancien, mais je suis très content d'être là avec quelqu'un qui joue toujours. C'est Amélie Maillet. Comment tu vas, Amélie? Mais écoute, ça va très bien. C'est bientôt la rentrée là, cette semaine, mais je suis contente parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby féminin, donc ça agrémente un peu nos week-ends et on est ravis. Voilà, on va beaucoup parler de ça. Et en fait, il me semble que toi, qui était en Angleterre et qui était là pour le premier match des Françaises, en fait, tu avais un sacré retour, un course contre le monde pour arriver à Toulouse. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, on en avait parlé au dernier épisode. J'étais en Angleterre pour le premier match de la France, France-Italie avec Setter. Et puis bah, il a bien fallu rentrer à Toulouse fin de vacances. Et c'était prévu un retour tranquille sur 2 jours avec le ferry et retour depuis le nord de la Bretagne. Sauf que bah, entre-temps, on a reçu une invitation de la mairie de Toulouse par Jean-Luc Moudinque qui nous invitait pour fêter le titre de championne de France du TUC, donc Toulouse Université Club. Donc la ville voulait remercier et féliciter l'équipe. Sauf qu'en arrivant à 6h30 du matin dans le nord de la Bretagne avec un rendez-vous à 18h à Toulouse, autant te dire qu'on a tracé. Voilà, on est sorti du ferry, on a tracé légère pause en Bretagne pour récupérer le chien dans la famille et écoute, on est arrivé pile poil à la mairie pour faire les belles avec le bouclier sur le fameux balcon très célèbre de la place du Capitole à Toulouse, en train de chanter, hurler. Alors les gens ils comprenaient pas trop ce qui se passait en bas, mais c'était top et on a de très belles photos et ça restera encore un souvenir impérissable de cette victoire et bah, on continue encore à le fêter, c'est top. Ouais, ça me semblait peut-être un super fait. Bah, nous aussi, en ce moment, bon, en fait, le rugby féminin en général. Et là, en fait, on a eu plein de petits mots sympas sur notre Facebook d'un certain Sylvain. Bon, on le connaît bien. Il est très fidèle, notre pote Sylvain. Est-ce que tu peux lire un petit message qu'il a écrit? Ouais, Sylvain, alors c'est mignon parce qu'en plus, je sais qu'il va nous écouter, mais depuis que je fais les podcasts avec vous, voilà, il a suivi un peu le truc, donc il a même commenté certaines publications, donc je suis contente qu'on parle de lui aujourd'hui. Ouais, Sylvain qui nous dit, épisode génial, car vous avez, comme bien souvent, parlé en priorité de la Coupe du Monde féminine. Les autres en disent 2 mots très rapides et que sur l'équipe de France, quand Pack de Potes parle en profondeur du sujet et de beaucoup d'affiches. Donc on est ravis que tu nous écoutes, Sylvain, et contente que bah, le contenu te plaise. Et effectivement, on avait à cœur avec Ticket de parler de toutes les équipes parce qu'il n'y a pas de petit rugby, il n'y a pas de grand rugby, il n'y a que un rugby et c'est la fête qu'on va vouloir mettre en avant et on le voit typiquement avant, après les matchs. Il n'y a pas d'animosité entre ces équipes féminines, il y a vraiment une véritable union et on parlera de 3 images qui nous ont marqué. Toi et moi, et on est super content de parler de toutes les équipes. Ouais, exactement. Donc, merci beaucoup, Sylvain. C'était un bon petit motivation pour cet épisode et celle-ci. Donc, partagez autour de vous, s'il vous plaît, tous nos chers écouteurs. En fait, c'est un audience record sur TF1, partout, dans les publics, etc., pour ce Coupe de Monde féminine. Mais pas encore pour nous. Hein. J'aimerais bien avoir 1000 écoutes pour le prochain épisode pour le rugby féminin. Ça me ferait du bien. Donc, partagez chez ton WhatsApp de ton club de rugby ou tes potes, tes copines, etc. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez nous suivre bien sûr sur Facebook et Instagram. Et quand vous êtes sur Instagram, allez suivre Léneg Corson aussi. C'est un invité chez nous ici à Pacte Pote, une pote chez nous. Et franchement, elle est superbe. Elle fait un sacré boulot pour tout ce qui est, on va dire, de suivi. Elle est là-bas en ce moment et commente aussi. Donc vraiment quelqu'un à suivre pour bien suivre ce rugby féminine et ce Coupe de Monde. Ouais, Lénaïque Corson, c'est une ancienne joueuse internationale qui a été missionnée comme consultante par RMC. Et effectivement, elle est très présente sur les réseaux et on la voit le avant, enfin même sur ses trajets. Hein. Là, ce week-end, elle faisait l'apologie de son voyage qu'elle a fait en train jusqu'à Exeter depuis Paris. Donc vraiment, suivez-la. Elle met en avant les supporters qu'elle croise. Elle a croisé des Castraises juste avant le match et elle a fait des photos avec elle, elle a fait des petites vidéos. Donc si vous avez la chance d'être en Angleterre et que vous voyez cette grande jeune femme débordante d'énergie, allez la voir, elle vous accueillera avec grand plaisir et vous mettra en avant aussi sur ses réseaux. Allez, on y va tout de suite pour les matchs.
Allez, samedi, ça démarre avec Canada contre Pays de Galles. Et je dis coucou à Harley Davidson. On va dire c'est l'arbitre le plus connu aussi. Peut-être elle n'est pas, franchement, pas trop aimée par les fans français ni des anglo-saxons. Donc ça veut dire peut-être qu'elle fait bien son travail d'arbitre. Elle n'est pas aimée pour les deux équipes, on va dire comme ça. Très bien pour elle. Un match important pour les Galloises parce que contre l'Écosse la semaine dernière, c'était pas ça. Il y avait quand même 7 changements dans l'équipe. C'était par contre très vite 28-0 à la mi-temps. C'est marrant parce que Canada, ils ont fait 80 minutes sans que l'adversaire franchisse la ligne de défense de Canada. Quand même, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien Canada parce que c'est un bon mélange des noms anglo-saxons et français. Il y a Tissier, après il y a Crowley, il y a Hunt et après il y a Pelletier. Donc, dans la première mi-temps, c'était 28-0. Pas d'essai pour Shell, le 15 qui a marqué 3 la semaine dernière, mais c'est plutôt McKinley Hunt qui a fait le doublé. Deuxième mi-temps, c'est le 9 canadien qui fait bien travailler les avants avec des passes au ras. Carton jaune, ça va pas aider les causes des Galloises. 2 essais rapidement après. Le deuxième était un super maul intelligente, en fait, de 20 mètres. Donc voilà, on finit à 42-0. Quand même un peu de fierté pour les Galloises à 59 minutes. Carton jaune contre Canada. Peut-être une petite opportunité, mais essai refusé. Dommage. Tout va bien pour Canada en ce moment. 42-0. Et malheureusement pour les Galloises, c'est pas si simple. C'est un score qui est sans appel, hein, on le dit. Alors, c'était marrant parce que ce week-end, j'ai eu l'occasion de parler rugby avec une Canadienne qui était en vacances en France où je lui parlais de la Coupe du Monde. Elle me disait, mais je savais pas que les filles canadiennes étaient si fortes. Nous, on n'est pas du tout une nation de rugby. Et là, que les Canadiennes voilà, confortent leur première place de poule, valident leur qualification en quart de finale sans surprise. Et un score qui est très très lourd pour le Pays de Galles, mais voilà, qui montre que les Galloises, malheureusement, n'ont pas su répondre présentes. C'est déjà difficile pour elles aussi, nation, et là, sur la scène internationale, mondiale, malheureusement, ça fait chou blanc, quoi. Mais déjà, ils ont 2 ailiers qui va très très vite. Moi, j'avais beaucoup Apps qui était remplaçant en 9, celle qui est chauve. Super entrée. Je pense qu'elle joue ailier et centre aussi. Et franchement, do good. Elle a 26 ans. Elle fait tout le match en deuxième ligne. Elle revient d'un ACL, un problème de genou. Et voilà, elle fait deuxième ligne 100% au pied, 6 sur 6. Voilà, une sacrée joueuse. Apparemment, ses 2 parents, maman et papa, étaient capitaines de l'équipe de Canada. Donc voilà, il y a un peu un princesse de rugby canadienne. Abs est très connue hein, dans le milieu du rugby féminin. Alors, c'est vrai qu'elle se démarque par le fait d'être chauve. Alors, n'hésitez pas à lire hein, et découvrir les histoires de ces joueuses incroyables hein, qu'on peut avoir sur cette Coupe du Monde. Hein. Abs, c'est une petite fille qui est atteinte d'apoplexie et qui et justement en fait est passée par le sport pour se construire et qui est une joueuse monstrueuse sur un terrain qu'on voit aussi bien à 7 qu'à 15. Donc elle fait une super Coupe du Monde, ouais. Allez, on passe en Angleterre-Samoa. C'est les jeunes de l'établi comme Emma Singh et Maud Muir qui sont là, mais aussi accompagnés quand même par les cadres, comme la capitaine, le numéro 8, Marley Packer. 35 caps, 35 ans et 111 caps quand même. Il y a Atkins Davies, le talonneur, avec 68 caps quand même. Hunt, le deuxième ligne, à 35 ans. Donc voilà, il y a un petit mélange des deux. Honnêtement, 26-0 dans les 17 minutes. Bon, j'ai accueilli l'embrasse de ma sieste, en fait, sur le canapé. Ça m'a fait du bien. Le match a fini 92-3. Mais aussi 11 personnes qui ont marqué, 11 marqueurs, en fait, d'essais avec Jessie Brett qui a marqué 3, Megan Jones qui a marqué 2, Helena Rowland, 11 coups de pied, 11 transformations, plus un essai aussi. Je pense qu'elle a presque fait 30 points, assez impressionnant tout ça. Voilà, donc aussi, en plus, il y a des images sympas, des joueuses qui dansent ensemble après le match. Donc voilà, ça c'est rugby, comme l'a dit Lenny Corson. C'est exactement ça, en fait. On a vu les joueuses, beaucoup les joueuses du Pacifique, hein, qui prennent le temps de savourer. On le sait, hein, c'est des nations qui ont du mal sur la scène internationale. Les joueuses samoanes qui étaient avec les affiches, les pancartes Samoa à la fin du match sur le terrain, c'était très très beau. Et puis ces 3 petits points qui ont été fêtés et célébrés comme si elles avaient gagné le match. Il faut préciser que ces 3 petits points, c'est les 3 premiers points que l'équipe marque depuis plus de 10 ans
Donc c'est vraiment un exploit en soi et elles étaient ravies d'avoir marqué des points. Et on le voit, hein, toutes ces petites nations qui arrivent à marquer des points ou des essais contre les grosses nations, on l'a vu tout à l'heure avec l'équipe de France, forcément bah, elles le célèbrent comme si c'était une victoire et c'est très très beau à voir. Et nous, en tant que supporters, ça fait vraiment plaisir de les voir savourer ces petits points engrangés dans ces grandes défaites malheureusement. On passe à Écosse-Fidji. Bah, c'était 17-5 à la mi-temps. Deux essais en 9 minutes pour l'Écosse. Bon, il y avait carton jaune aussi côté Fidji. Notamment, il y a Francesca Maggie, ex-ballerina. Comme tu dis, il y a vraiment des sacrées histoires, en fait. Elle est, pour sa première match la semaine dernière, elle avait marqué 3 essais, donc un truc de fou. Il y a aussi un doublé de Rona Lloyd. Donc, je profite pour dire un petit coucou à mon ex-collègue écossaise qui s'appelait aussi Rona. Donc, hi Rona. Fidji reste collé quand même dans ce match avec un essai. À 50 minutes, il y a une très jolie action collective, jeu de main, jeu de Fidjien. Sauf que la transformation est bloquée, on va dire un peu comme Chesson Colby. 17-10, le match est quand même relancé et c'est marrant car Fidji, bon, ils ont beaucoup couru avec le ballon en main, beaucoup plus que les Écossaises quand même. L'ailier Francesca, elle va faire son doublé avec des pirouettes, des spin moves qu'elle fait à plusieurs reprises. Et en plus, bon, un autre carton jaune pour un plaquage haut pour Fidji, ça aide pas. Emma Orr, la centre, elle va marquer aussi avec plein de petits refus. 29-10, on peut penser que c'est fini, mais non, il y a des réponses immédiates de Fidji. Ils mettent du lourd quand même dans les impacts, hein, ça pèse. Troisième essai pour eux, malheureusement refusé, mais peut-être pour l'instant, c'était un des plus belles matchs qu'on avait vus. Mais il y a d'autres belles matchs qui vont arriver après. Match bien sympa, 29-15. Ouais, c'était un match un peu plus serré. Alors c'est dommage parce que pour les Fidjiennes, ces deux cartons, effectivement, ils se retrouvaient à 14. Ça a un peu cassé le rythme. Un score qui est un peu plus serré et qui montre justement que les Fidji sont eux déjà dans cette bascule, hein. On les a vus, hein, ces dernières années avoir vraiment poussé sur la scène avec le Seven. Et là, sur le 15, ça reste un score très honorable. Alors ça entraîne la qualification de l'Écosse en quart de finale. Les Fidjiennes sont éliminées, mais je pense que c'est une équipe vraiment à suivre pour les prochaines échéances. Et on ne serait pas surpris de voir des grandes nations demander à faire des matchs amicaux contre une équipe telle que le Fidji parce que elles ont montré vraiment de belles choses, hein. On le voit, elles ont des pointes de vitesse assez énormes. Elles ont des joueuses qui sont très gaillardes et qui peuvent faire très mal aussi. Donc, nation à suivre et en tout cas, voilà, belle Coupe du Monde des filles, hein. Ouais, c'est vrai, ils étaient médaille de bronze dans les 2020, des JO de 2020, les filles. Allez, on passe à un super match le samedi soir, c'est USA-Australia. L'arbitre me semble être plus grand de presque tout le monde sur le terrain, c'est assez marrant. Beaucoup de pluie dans ce match, les Américaines vont démarrer mais dont la difficulté, c'est les Desiree Miller, par contre l'Australienne qui va marquer super fort elle. Les Américaines sont plutôt vives avec le ballon en main et ils campent chez les Wallaroos, mais 3 en avance successifs pour USA, des line-out assez horribles quand même aussi pour les Américains. Il y a des piliers, par contre, pour les États-Unis, ils ont super bien joué tout le long du match et tout comme leur numéro 5, qu'on aime bien avec Charlie, parce qu'en fait, elle m'avait pensé à Charlie avec tous ses cheveux blancs, là. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Charlie et on en profite pour le saluer. C'était un peu le match qu'on attendait, hein, ce week-end, hein. On l'avait dit, dernier épisode, c'était le match de la qualif pour la deuxième place de cette poule très relevée avec les Anglaises. On n'a pas été déçus, hein, par le contenu et le résultat bah, laisse tout le suspense. Ce Daisy Miller de l'Australie, elle me fait beaucoup penser de Louis Bielbarré. Elle court très, très vite. Mayer, par contre, elle me fait penser beaucoup à un Bastero parce que c'est un centre qui gratte. Elle va faire 3 dans ce match. Voilà, à 26 minutes, ça passe pour les Américaines. Gros travail des avants. Transformation ratée car le ballon est tombé. C'est juste avant qu'elle elle réussisse à le taper. C'est 14-5 à la mi-temps pour l'Australie. Beaucoup de fautes des mains pour les Américaines. Et deuxième mi-temps, mais quand même, il y a une réponse directe par les Américaines. Du terrain gagné par des ailes, gros travail des avants et essai. Double poteau sortant pour la transformation. Ça fait du mal quand même, ces petits
points au pied qui sont ratés. Le 5 américaine, elle donne tout sur le terrain. Elle va être écrasée par un super plaquage. 17-14, USA passe devant, mais encore Désiré qui est super doué. Elle Miller, elle va marquer son deuxième essai du match. Voilà, 17-19. Et après, l'autre arrière va faire son doublé. C'est 17-26. Les avants américaines font le boulot. 24-26. C'est incroyable, vraiment sympa, avec 13 minutes à jouer. Et oui, la grande blonde encore, elle va marquer l'américaine. 31-26 et 2 minutes plus tard, en fait, c'est les Australiennes qui vont égaliser 31-31. Franchement, un super, super match. Alors ce match-là, effectivement, ça a été un peu l'une des sensations du week-end. Alors déjà, les matchs nuls, c'est pas souvent dans le rugby, on le sait. En Coupe du Monde, ça reste assez rare aussi. Et clairement, celui-ci, il va donner des cauchemars une fois que les qualifs seront actés. Parce que ce 31-31-là, au classement final, eh ben, il laisse tout le suspense pour la dernière journée. On se retrouve avec les Australiennes en deuxième place, les Américaines en troisième place. Et pour l'instant, les Australiennes sont devant, mais vont rencontrer les Anglaises. Et on le sait que ça va être un match très très dur la semaine prochaine. Les Américaines vont retrouver les Samoa. Tout va se jouer sur les points de bonus gagnés et surtout sur le goal average. Puisque là, actuellement, l'Australie a 73 points et les Américaines, forcément avec cette grosse déculottée de week-end dernier contre les Anglaises, pointent à moins 62. Donc les deux affiches de la semaine prochaine seront à suivre de très très près pour savoir qui sera qualifié dans cette poule A parce que là c'est vraiment la grosse inconnue. Ouais, et c'est sympa aussi d'avoir cette espèce de deuxième rang où il y a plein de super bonnes équipes aussi. C'est parce que là, ça fait des sacrés bons matchs en fait. Ouais, exactement. De toute façon, c'était l'une des poules où il y avait, on va dire, le plus de suspense. Dans la nôtre aussi, avec l'Afrique du Sud qui est montée en puissance dès la semaine dernière, en fait, qui a inquiété. Mais c'est bien, ça crée du suspense parce que dans le rugby féminin, on peut facilement miser d'avance sur qui va se qualifier parce qu'il y a forcément des gros qui ressortent. Et là, ça laisse encore du suspense sur les qualifiables pour les quarts de finale. Très beau match. Et puis, bah, hâte de voir la suite, quoi. Ouais, mais l'Angleterre quand même, dans 2 matchs, 161 points marqués et 10 points encaissés, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de poule B, s'il te plaît? Donc si on regarde maintenant sur le classement de la poule B, bon sans surprise, hein, les Canadiennes sont qualifiées, 10 points au classement, 2 victoires bonifiées. Elles terminent première au goal average. Elles sont suivies des Écossaises qui font aussi un parcours sans faute, hein, 2 victoires bonifiées, 10 points, qui terminent deuxième par le goal average. Malheureusement, l'aventure s'arrête pour le Pays de Galles et les Fidji avec 2 défaites en 2 matchs. Voilà, quelques promesses. Ça restera une Coupe du Monde qui fait travailler ces nations et qui devront se relancer dans les prochaines échéances internationales. Mais ce qui est toujours sympa, normalement, c'est les Pays de Galles, Fidji, c'est des sacrés matchs à voir. Si on se souvient des hommes, ça fait plusieurs fois. En fait, c'est des matchs de fou qui finissent en dernière minute avec les longs essais dernière seconde. Donc, on espère la même chose pour ce match, on va dire ce week-end à venir. On parle maintenant des matchs de dimanche. Donc, très rapidement pour les matchs début, en fait, Irlande-Espagne. En fait, c'était assez étonné. J'ai loupé la première mi-temps, mais j'étais très surpris alors de voir 24-12. Et en plus, Espagne vient tout de suite marquer dans le début de deuxième mi-temps. Par contre, réponse immédiate par le 8 d'Irlande. Et puis encore des puissantes avants d'Espagne vont marquer 36-22. Le petit 9 d'Espagnol, franchement, elle est partout. Irlande peine à tuer ce match. Il y a la jeune troisième ligne Wafer. En fait, elle est pas là. Elle les manque beaucoup, je trouve. Elle était quand même joueuse de tournoi de la dernière Six Nations. Elle devrait être là la semaine prochaine, je trouve. Dommage quand même toutes ces transformations qui sont difficiles pour l'Espagne sur des points perdus. Donc voilà, en fait, c'est Irlande qui vont gagner 43-27, on pourrait dire facilement, mais c'est pas le cas. L'Espagne qui a montré beaucoup de cœur. Et en fait, je savais pas, donc je suis allé regarder. Et oui, ils ont gagné de mémoire, je pense que 10 sur les dernières 12 Rugby European Championships, en fait. Et je savais pas du tout. Mais vraiment, c'est une sacrée bonne équipe.
Ce qui avait marqué le week-end dernier, c'est la hargne des Espagnols qui, jusqu'au bout, n'avaient rien lâché contre les Néo-Z avec cet essai en toute dernière fin de match. Donc forcément, on les attendait un peu au tournant, voir si cette envie et cet engouement allaient se traduire aussi contre les Irlandaises. Et elles n'ont pas démérité, hein, 43-27, ça reste un score large pour les Irlandaises, mais avec des belles propositions de l'Espagne, ce qui devrait nous donner un super match contre le Japon en dernière journée, hein. Même si ça va être des matchs de classement pour pas mal d'équipes la semaine prochaine, ces petites nations entre elles devraient nous donner du très beau jeu. Déjà, ils ont un point de bonus, donc ça c'est la bonne nouvelle. Nouvelle-Zélande, Japon, bah écoute, je me suis permis un petit balade en montagne avec mon fiston avant qu'il parte pour faire ses études. Donc voilà, je disais, oh, il n'y a pas trop de suspense. Même si les Nouveaux-Zélandais, bah, ils n'étaient pas parfaits en fait dans cette match. Moi, quand je suis revenu dans le match, il y avait carton jaune et essai de pénalité contre les Black Ferns, environ 67 minutes. Mais bon, ça reste des Blacks. Il y avait Georgia Miller avec qui elle va arracher le ballon, elle va marquer un essai de 22 mètres environ, mais c'était vraiment un super joli geste individuel. 62-19, pas en danger, on va dire, mais c'est pas parfait non plus pour les Nouveaux-Zélandaises. Mais tu vois, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. On avait regardé le match, on avait l'impression que, alors pas forcément qu'elle se mettait en face, au niveau de l'équipe en face, mais que on n'était pas sur une répétition parfaite pour pouvoir monter en puissance dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, ça conforte un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Bon, devrait pas y avoir trop de surprises contre les Irlandaises la semaine prochaine. Attention quand même, hein, parce que je pense que ça doit être dans l'histoire du rugby des Black Ferns. L'Irlande doit être l'une des nations qui doit encore hanter certaines joueuses. C'est les Irlandaises qui avaient éliminé en match de poule les Néo-Zélandaises à la Coupe du Monde en France en 2014. Donc peut-être que elles vont devoir monter le curseur, en tout cas rendre quelque chose de plus propre, en espérant que en espérant que les Irlandaises les repoussent un peu dans leur retranchement. En tout cas, Portia Woodman, c'est une vraie star. 50 essais en 30 matchs, donc elle est meilleure marqueur d'essais hommes et femmes confondus pour les Nouveaux-Zélandais. Ouais, ça c'est pas mal, c'est pas une surprise, c'est une chose incroyable, très appréciée sur le circuit et qui engrange une nouvelle Coupe du Monde. Donc, et, très contente que ce soit une femme qui ait ce record-là. Elle est incroyable. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a marqué pareil d'innombrables essais sur le circuit du Seven. Et c'est vraiment top de la voir, elle qui avait enfin, qui avait dit qu'elle prenait sa retraite à 15 et qui est revenue pour cette Coupe du Monde. On aime beaucoup ce genre d'histoire aussi. Allez, on passe à France-Brésil, mais pas en foot, en rugby. Beaucoup de changements pour nous, les Bleus. Il y a que 3 ou 4 titulaires, en fait, du dernier match. Il y a Kelly Herbe qui est là, il y a Gabi Vigna. Mais surtout, le grand retour de Pauline Bordon-Sansu. Donc ça, c'est très important. Moi, personnellement, je suis content de voir Rose Bernardo en numéro 3 et surtout Boulard en 15. Moi, je l'appelle la gazelle parce que je trouve qu'elle court comme ça. Et voilà, aussi une jeune Marie Morland, aussi, le 8, qui démarre avec l'équipe de France à seulement 18 ans. Et bon, on va voir qu'elle a mis son empreinte sur ce match. Le match démarre et Boulard est en jambes pour ce match. Elle marque à 5 minutes. Et ensuite, c'est le pilier Deshays avec un grand percé. Et oui, Mary M va marquer son premier essai dans son premier match. C'est génial. La France est relancée dans ses premières minutes. C'est 14-0 pour l'instant. Le combination Boulard-Arbé, c'est très sympa. Pauline Bourdon-Sansus va profiter de leur travail et va marquer son essai à elle. Et puis, c'est le tour de Calais-Arbé. 26-0. C'est pas mal. On a déjà le bonus offensif à 17 minutes. Mais il faut qu'on gagne par beaucoup plus parce que les Sudaf, ils ont mis 66 quand même sur les Brésiliennes. C'était un match où on sait, hein, que les Françaises, il va falloir scorer, faire mieux que les Sudaf la semaine passée pour pas avoir de déconvenus sur le classement final avec un goal average en attendant ce dernier match de poule. Mary Marlon va aller mettre son doublé avec un joli percé, mais c'était refusé. Pas grave parce que Deshays, le pilier, il va mettre cet essai. Boula encore avec la vitesse dans une boulevard, pas sympa pour ménagère. Mais voilà, il y a pas de Marion Bourgeoise cette fois-ci, donc on laisse quelques points au pied quand même. C'est Lina Kerroy qui a du mal, elle est en 10. Elle a du mal avec ses transformations pour ce match. 3 sur 6 pour le moment et je pense qu'elle finit moins de 50%. Pas grave, elle va quand même marquer un essai pour se racheter un peu. Okamba et Manager aussi vont ajouter au score. 50
53 pour le premier mi-temps. Moi, j'avais pensé plus de 50 points, c'est déjà bien, mais j'avais pas pensé que c'était possible pour le mi-temps. Ouais, on a une première mi-temps sans appel hein, sur le score. Boulard a été monstrueuse en termes de vitesse, en termes de crochet, en termes de passer dans le dos de la défense avec des passes improbables, avec contraire à sa course initiale. Donc j'espère qu'elle a beaucoup marqué de points. On le savait que c'était un match, ça allait être le match le plus facile. C'est aussi pour ça que l'effectif a beaucoup tourné. Certainement pour beaucoup de joueuses de l'équipe de France peut-être leur seul match de la Coupe du Monde. Donc, elles avaient tout à cœur de prouver qu'elles pouvaient répondre présentes. Et à sa décharge, Lina Kerrois, que j'adore, qu'on connaît bien, nous, ici à la maison, les filles avaient le vent contre elles, hein, première mi-temps. Donc, le ballon avait du mal à passer entre les perches. Elle s'est très bien rattrapée en seconde mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai noté que Gabi Vernier, elle était vraiment très très juste avec ses passes. Et ça redémarre bien avec un essai de Okemba, hein, 58-0. Et Rosie B, je vais l'appeler Rose Bernardo, elle va arracher un ballon et Boulard va faire son doublier. Voilà, bon Brésil, quand même, ils arrivent à gratter quelques ballons. Et voilà un petit rayon de soleil pour eux. Suite à une mauvaise touche des Françaises, petit fin de passe et la remplaçante Silva, elle va marquer un joli essai, 72-5. Le match va finir 84-5. Et franchement, un bon moment pour l'équipe de France. Ouais, le score fait plaisir. Elles ont répondu présentes et il fallait faire un score sans appel, hein, tout en respectant l'adversaire. Sur l'ESC brésilien, alors on rappelle, hein, c'est la première fois que le Brésil fait la Coupe du Monde. Elles ont marqué pour la première fois leur point la semaine dernière sur pénalité. Elles marquent leur tout premier essai de l'histoire de la Coupe du Monde pour le Brésil. Et c'est marrant parce qu'à la maison, tu es en train de se dire juste avant, ah, ce serait cool si les filles, elles pouvaient marquer, ce serait beau pour l'histoire. Et on a ce petit raté, en fait, hein, les Françaises, très mauvaise communication. Silva passe entre deux joueuses. Je pense qu'elles elles ont dû croire qu'elle allait faire la passe. En fait, elle va faire cette énorme course en ligne droite et va marquer ce très bel essai. Et les images en tribune étaient incroyables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces images de célébration pour un essai alors qu'elles se prennent un score terrible en rugby. Mais on voit voilà, toute la joie des joueuses et des supporters qui étaient très présents encore dans ces tribunes. Donc très content que les Brésiliennes marquent cet essai et sauvent leur honneur en fin de match. Bah, si tu aimes des vidéos de joie dans le vestiaire aussi, bah, il faut regarder Afrique du Sud parce qu'ils passent de justesse 29-24 contre Italie et ça veut dire plein de choses pour nous en fait. Ouais, exactement, hein, l'Italie, hein, c'est déjà, on l'a vu aussi Nations, je le répète, hein, elles avaient fait une très grosse première mi-temps il y a 6 mois. Elles ont donné quand même du fil à retordre aux Françaises la semaine dernière qui ont mis beaucoup de temps avant de scorer. On avait misé hein, tous les deux sur les Italiennes de par leur expérience, notamment dans le Six Nations. Et finalement, elles sont tombées dans le piège des Sud-Africaines et elles perdent le match et malheureusement, elles perdent leur qualification en quart de finale. Et ça, c'est un coup dur parce que avec ce nouveau format en 16 équipes, ça ouvre des quarts de finale qu'on n'avait pas avant en Coupe du Monde de rugby féminin. Et je pense très certainement que les Italiennes se voyaient au moins aller jusqu'en quart et ça aurait été amplement mérité. Et la désillusion ce soir doit être très très forte du côté de l'Italie. Donc ça veut dire pour le pousser, bah, bien sûr, c'est Nouvelle-Zélande qui passent sans trop de problèmes. Irlande aussi, ils sont là, bah, ils vont se jouer la semaine prochaine. Normalement, on va dire plutôt Nouvelle-Zélande, non? Oui, 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 il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, devrait pas y avoir de surprise, oui. Par Nouvelle-Zélande. contre, Espagne-Japon, ça va être assez sympa. On ne sait pas qui va gagner. Ils ont, comme on a dit, un petit point l'Espagne, mais je pense qu'ils sont très fiers de ce point-là. À voir si les Japonaises arrivent à faire un point aussi. Oui, oui, de toute façon, tout le classement se jouera sur cette victoire. Je pense que ça peut être un match très serré, très relevé, et des Japonaises qui courent aussi très très vite. Je saurais pas positionner. Je regarderai le match avec beaucoup d'attention et quelle que soit l'équipe victorieuse, ça restera un match très important, en tout cas pour l'histoire du rugby pour ces deux équipes. Et dans la poule D, eh ben, les Françaises, deuxième week-end de Coupe du Monde, sont toujours deuxième, hein, puisqu'on le rappelle, l'Afrique du Sud a gagné ses deux matchs, mais les deux victoires bonifient, ce qui n'a pas été notre cas la semaine dernière contre les Italiennes, donc on pointe avec un petit point de retard.
Donc le match de la première place va se jouer la semaine prochaine entre l'Afrique du Sud et la France. Et attention parce que forcément ça aura un impact sur notre futur adversaire. L'équipe qui terminera deuxième prendra malheureusement la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Et on aura le match de classement entre l'Italie et l'équipe du Brésil qui devrait voir les Italiennes remporter ce match et sauver, on va dire, leur honneur dans cette Coupe du Monde, avec pourquoi pas un deuxième, voire plusieurs autres essais des Brésiliennes, je leur souhaite. Et donc, si on gagne, et Nouvelle-Zélande gagne aussi, donc ça veut dire qu'on aura potentiellement Irlande Exactement. sur le premier tour. Ok, super. Bah écoute, on a plein de super matchs à regarder pour ce week-end, ça c'est certain. Moi j'ai envie que des Américaines elles passent quand même parce que ça fait. Moi je pense que ça serait bon pour le rugby en général, surtout avec Ilona Meyer pour tout ce truc américaine avec tous les followers qu'elle a. Je pense que c'est vraiment important, mais bon, c'est bien sûr le sport, donc on peut pas juste le souhaiter pour une personne. Donc voilà, il faut que vraiment elle sorte le grand jeu pour Samoa. Et après, bah, on va dire des Anglaises contre l'Australie, je pense qu'ils vont rouler assez bien sur eux, mais à voir est-ce que ils vont faire beaucoup de dégâts. Et bien sûr, on va regarder le match France-Afrique du Sud aussi. Oui, hein, ça va être. Il y a encore des matchs très importants parce que même malgré ces résultats et ces premières qualifications officielles en quart de finale, on a des affiches connues, hein. Ce sera Angleterre-Écosse. Le Canada ne sait pas encore qui elles rencontreront en quart de finale entre l'Australie et les États-Unis. Les Néo-Z vont attendre aussi de savoir entre nous et l'Afrique du Sud. Et ça jouera forcément sur l'autre quart de finale entre l'Irlande qui attendra de savoir qui est de la poule D. Elles rencontreront donc encore beaucoup de suspense pour une troisième journée à suivre avec attention. Bah écoute, je prends énormément de plaisir de suivre ce Coupe de Monde, ça c'est certain, un grand plaisir. D'ailleurs, un tout petit peu sur les mecs, hein. Pro les deux, c'était ce week-end, et franchement, j'ai vu la fin de Oyonnax Grenoble. Ils avaient tous les deux l'opportunité de gagner ce match, et c'est vraiment à la dernière seconde avec un pénalité de 58 mètres, le truc de fou. Donc c'est Grenoble qui vont gagner. Assez sympa qu'il y a en fait 4 sur les 8 matchs, ils finissent de moins d'un essai, de moins de 4 points. C'est super agréable ça quand même. On a eu une première journée de Pro D2 assez intéressante avec des scores plutôt serrés, des scores un peu plus creusés. L'équipe montante, un Carcassonne, malheureusement, s'est cassé les dents contre Aurillac. Mais Chouchou, Breton, Vannes qui redescendent de top 14, finalement ne font que match nul contre Brive, mais à Brive. Donc on le sait, hein, les matchs à l'extérieur sont toujours un peu compliqués. Et puis Grenoble qui gagne ce derby avec une victoire petite, mais victoire à l'extérieur contre Oyonnax. La prochaine fois qu'on va parler, normalement, il y aura le top 14 aussi qui vont démarrer. S'il y a un match que tu vas regarder, parce que bien sûr, on va regarder tous les matchs de Coupe du Monde féminine, mais si tu as un petit match dans ton esprit, c'est laquelle pour ce premier week-end de top 14? Ouais, je le rappelle, hein, moi j'ai démarré le rugby avec le Stade français, hein, je suis une des toutes premières Pink Rockets féminines, donc je regarderai le Stade français avec attention, surtout qu'ils vont recevoir le promu Montauban, hein, qui est pas très loin de chez nous. Donc je vais regarder ça en espérant que les Parisiens ne seront peut-être moins décevants qu'ils ne l'ont été pour tous les supporters l'année dernière. Et puis quand même, voilà, hein, je n'oublie pas que où est-ce que j'habite, hein, Toulouse, qui va aller jouer à Clermont. Donc on va voir quelle équipe Hugo Mola va proposer pour ce premier match à l'extérieur. Mais on le sait, les matchs en Auvergne sont toujours très relevés. Pour moi, ça va être Bordeaux-La Rochelle parce que je trouve que c'est deux équipes qui sont vraiment. On a beaucoup à aimer dans ces deux équipes et donc ça donne envie de les regarder. Et pourquoi pas Racing-Lyon au cas où si Lyon gagne, je peux chambrer un peu Théo, ça me fera du bien. Et sinon potentiellement Perpignan-Bayonne aussi parce que j'espère d'avoir avec nous très bientôt DJ Plana, le grand Perpignan qui va venir sur l'émission pour la peut-être quatrième fois pour parler de Top 14 à notre moment. Mais nous, on revient la semaine prochaine pour parler, bien sûr, rugby féminin. Oui, on aura encore beaucoup de choses à dire avec cette troisième journée de poule de Coupe du Monde qui officialisera les affiches pour le quart de finale, pour les quarts de finale. Donc beaucoup de matchs encore, des matchs qui sont visibles sur France 2, qui sont visibles sur TF1. Donc voilà, régalez-vous pour une fois que le rugby féminin est aussi bien mis à l'honneur à chaque compétition, à chaque échéance, on gagne en visibilité. Donc
regardez ce match avec le niveau d'indulgence qui est le vôtre en tant qu'amateur de rugby, avec ces nations qui se construisent, avec ces nations qui performent toujours autant. Mais en tout cas, prenez du plaisir à regarder ce rugby féminin, quel que soit le sport féminin. Plus vous regardez à la télé, plus ça favorisera le développement des sports féminins en général dans le monde. Bah super, bien dit. Bah nous, on serait là avec beaucoup, beaucoup de plaisir pour regarder tous ces matchs et en parler. Et bien sûr, comme on a dit au début, partagez, partagez, partagez autour de vous. Si vous êtes fan de rugby et si vous êtes fan de rugby féminin et tous les rugby, parce que nous, on est fans comme ça. Donc voilà, donc j'espère de vous voir tous d'ici une bonne semaine et surtout, grand plaisir de t'avoir ici avec nous à Impact Pod, Amélie, grand plaisir. Allez, ciao, ciao! Ciao tout le monde!